Devenir musclé est une nécessité, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Moi, ce que je dis constamment, c'est que être musclé pour un homme, c'est obligatoire, c'est primordial. Il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. En tout cas, moi, je vais tout expliquer dans cette vidéo, écoute bien. On sait d'abord que être musclé, esthétiquement parlant, visuellement parlant, c'est toujours bien. On veut tous être mieux, se sentir mieux intérieurement, mais surtout extérieurement, ok? On va d'abord parler de ça. Extérieurement, on sait que ça a un impact. Pourquoi, si on est 100% transparent avec soi-même, ok? Pourquoi 100% des personnes, 100% des hommes souhaitent, ou ont souhaité à un moment dans leur vie, s'inscrire à la salle, avoir un meilleur physique, mieux manger, etc. Parce qu'ils ont conscience, nous avons conscience de l'importance qu'a le physique sur l'aspect extérieur dans le monde actuel. Nous sommes des êtres sociables. Donc forcément, on va devoir se sociabiliser, on va devoir parler, on va devoir échanger afin d'évoluer. C'est normal et c'est tout à fait commun. Et évidemment, on va se faire juger, on va se faire traiter par rapport à ce qu'on dégage, par rapport à ce qu'on renvoie. Tu peux te faire juger, discriminer, tu peux avoir une opportunité ou ne plus avoir d'opportunité à cause seulement de ton physique. Pas de tes habits. Parce que c'est le physique qui fait tes habits. Tu mets un mec musclé, il porte un ensemble à 3 euros, il va rendre beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus impressionnant dans l'inconscient des gens, qu'un mec qui porte du Gucci mais qui est gros ou tout maigre. Ok? Ça n'a pas d'importance. Donc on sait tous que le physique c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que si tu es une personne par exemple qui est chef d'entreprise, j'aime bien donner cet exemple-là. Tu es chef d'entreprise, tu veux recruter une personne. T'as deux mecs qui arrivent. Il y a un mec qui est ultra gras ou ultra maigre, qui a un langage corporel voilà, courbé vers l'avant, etc., qui n'ose pas parler. Par contre, la deuxième personne est une personne qui a une bonne forme physique, qui est musclée, qui dégage quelque chose, qui impose du respect. Et pourquoi cette personne impose du respect? Donc moi, je pense à 100% que la personne numéro 2, qui est musclée, qui pratique du sport, va être engagée. Pourquoi ça? Là, on va rentrer dans la chose vraiment ultra importante et qui me fait du coup dire qu'être musclé, c'est ultra important pour un homme. En fait, être musclé, comme je t'ai dit, premièrement, esthétiquement parlant, c'est cool. C'est bien, ça a toutes des opportunités. Avec les femmes, c'est plus simple, tu te fais plus respecter, etc. Mais si on rentre plus en détail, être musclé, ça montre qui tu es réellement. La personne qui se cache, entre guillemets, derrière ce physique-là. Parce qu'une personne qui n'est pas musclée, ça veut dire énormément de choses sur elle. Être gras ou être maigre veut dire que tu ne te respectes pas. Tu peux me dire non, mais on peut réussir en étant maigre ou gros, sans privilégier son physique, sans privilégier sa santé et sa confiance. C'est faux. C'est faux. Une personne qui n'est pas musclée, une personne qui ne prend pas son physique au sérieux et qui n'aime pas son corps, qui n'est pas 100% à l'aise avec son corps, se mettre torse nu l'été, dans sa sphère personnelle, ok? Si t'es pas 100% à l'aise avec ton physique, ça veut dire quoi, dans les grandes lignes, sur toi? Tu n'es pas une personne qui est capable de tenir sa parole. Tu n'es pas une personne de confiance. D'où le fait que 9 fois sur 10, même 10 fois sur 10, un chef d'entreprise, par exemple, va vouloir embaucher une personne qui est en meilleure santé physique, qui a la meilleure harmonie, le meilleur physique possible. Parce que du coup, ça veut en dire long sur la personne. Pourquoi tu n'es pas une personne qui tient tes paroles? Parce que comme je te l'ai dit, on a tous, hein, sans exception, voulu à un moment s'inscrire à la salle. On s'est tous même inscrits à la salle et on a commencé à s'entraîner. Mais pourquoi alors y a-t-il des personnes, pour la plupart des gens, quand on sort dehors, 95% des gens ne sont pas en forme physique, ok, ne dégagent pas de confiance, de force. Par contre, il y a 5% des hommes qui ont un gros physique. Alors que 100% des personnes se sont déjà inscrits en salle de musculation ou ont déjà commencé un programme de musculation. Parce que seulement 5% des gens ont tenu leur parole et 95% des gens ont choisi le chemin le plus simple qui est d'abandonner parce qu'il n'y avait pas de motivation, parce qu'il y avait le travail, parce que ceci, cela. Ok? Tout simplement. Et donc, si tu n'es pas une personne de confiance, premièrement, tu ne te fais pas confiance. Un exemple simple. Pourquoi tu ne te fais pas confiance et pourquoi ça altère, ça détruit tes chances de réussite dans ta vie? Un exemple concret, tu vas vite comprendre. Tu as un meilleur ami ou une meilleure amie, n'importe. Constamment, vous mettez en place des rendez-vous pour aller boire un coup, pour aller au cinéma, pour aller faire du sport, etc. Et constamment,
Tu sais que une demi-heure à 1 heure avant le rendez-vous, ce pote-là ou cette pote-là va te mettre un faux plan. Je peux pas, je dois garder un tel, ma voiture est tombée en panne constamment. Au bout d'un moment, au bout de la quatrième, cinquième, sixième fois, à cette personne-là, tu ne lui fais plus confiance. Tu lui proposes même plus de sortir, tu vois. La relation avec cette personne-là est complètement rompue. Ben, tu vois, cette relation, tu l'entretiens avec toi-même. Le fait de constamment te dire, parce que chaque année, hein, c'est très souvent les nouvelles résolutions, je me déteste physiquement, donc allez, nouvelle année, je vais avoir un meilleur physique. Nouvelle année, en plus on arrive dans quelques jours à la nouvelle année 2026. Nouvelle année, je vais mieux manger, je vais arrêter de fumer, je vais me mettre en priorité, etc. etc. Et t'as le même physique depuis des années. T'as pas changé, t'as pas tenu un programme d'entraînement pendant 3 mois d'affilée. Tu t'es inscrit à la salle, t'as fait 5 séances, t'as arrêté. Et donc, constamment, tu te trahis. Mais la relation la plus importante sur cette terre, elle est avec toi-même. Parce que tout part de toi et de la vision que tu as du monde. Parce que la vision que tu as du monde, c'est-à-dire les opportunités que tu vas pouvoir détecter, les relations que tu vas pouvoir entretenir, etc., les choses que tu vas vouloir entreprendre, dépendent de toi. Et ce que tu vois dépend de comment tu te vois toi-même. Donc si tu te vois de manière péjorative, tu sais inconsciemment hein, que 9 fois sur 10, tu tiens jamais tes paroles. T'as jamais réellement tenu une promesse sérieusement. T'as jamais réellement transformé ton physique. Tu t'es jamais réellement mis en priorité. T'as jamais réellement eu confiance en ton physique en te levant devant le miroir et en te disant putain, je suis fier de moi, j'ai enfin tenu ma parole. Et t'es complètement décontracté à l'idée d'enlever ton t-shirt, à l'idée de mettre n'importe quel type de vêtement. Parce que tu sais que mentalement, t'as réussi à tenir ta parole. C'est la plus belle forme de gratification. Se dire putain j'ai tenu ma parole c'était dur, j'ai eu des moments de doute, j'ai même abandonné dans le passé, mais là cette fois-ci j'abandonnerai pas et j'ai tenu. Putain j'ai pas abandonné et j'ai tenu. C'est la meilleure chose que tu vas pouvoir ressentir dans ta vie. Le fait de tenir ta parole alors que même toi initialement au début tu ne croyais pas en toi. C'est incroyable, tu vois. Et donc cet impact-là quand tu le comprends, qui est un impact énorme, parce que ça impacte du coup, comme je t'ai dit, la vision de toi-même, la relation avec toi-même. Et ta relation avec toi-même va directement impacter la manière dont tu vois la vie. Donc si tu t'aimes pas, tu ne vas pas réellement aimer la vie, en parlant simplement, et donc tu vas pas capter les bonnes opportunités. Tu vas pas les prendre, ou tu vas avoir peur de les prendre, parce que tu n'auras pas confiance en toi. Tu vas pas réellement avoir de vraies relations solides, parce que la relation principale qui est avec toi-même n'est pas solide. Elle est basée sur du mensonge. Ouais, allez, c'est parti, nouvelle année, boum, 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 il n'y a rien du tout. C'est du mensonge entre toi et toi-même. Donc comment veux-tu construire de vraies relations? Comment veux-tu vivre ta vie à 100% avec ton plein potentiel? Pas possible. Et c'est pour ça que je dis que du coup, être musclé, c'est ultra important. Et donc il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui m'envoient des DM sur Instagram, sur TikTok, en me disant, mais attends, mais je comprends pas, c'est juste un physique. Je connais des mecs qui ont réussi dans leur vie alors qu'ils n'ont pas un bon physique, tu vois. Premièrement, tu prends une minorité. Oui, bien sûr, mais la majorité fait en quelque sorte la raison. C'est-à-dire que la majorité, on débat toujours sur une majorité. On parle jamais de minorité. Oui, il y a peut-être quelques présidents qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Mais la plupart des présidents ont fait du sport dans leur vie, par exemple. On sort souvent cet exemple-là, tu vois. Oui, je connais un tel qui a fait beaucoup d'argent, mais qui est obèse ou qui est tout maigre, mais qui n'a pas confiance en lui, mais par contre, il a excellé. Et ça, c'est un deuxième gros problème. Pourquoi tu te limites seulement à une seule réussite? J'ai réussi en termes de famille, mais que ça. J'ai réussi seulement en termes d'argent. Ah, je peux pas réussir dans les deux, c'est compliqué. Je peux pas lier le travail et le physique. Ah, c'est trop compliqué. Si tu te mets... En fait, se mettre en priorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les domaines que tu vas vouloir exceller, que tu vas vouloir toucher, et donc progresser finalement, tu vas vouloir mettre tes efforts dans tous ces domaines-là, pas dans un seul domaine. Tout ce qui te concerne, c'est-à-dire toute ta vie, tu vas t'investir à 100%. Et pourquoi t'as pas envie d'être, entre guillemets, le personnage principal de ta vie? Sachant que, on a dit ensemble, quand on parle rationnellement, donc on réfléchit, avoir un meilleur physique, il n'y a aucun point négatif, ça peut améliorer. Ça améliore ta vie dans tous les domaines. En termes d'opportunités, en termes de respect, avec les femmes, la relation avec toi-même, le fait que tu aies confiance en toi, le fait que tu puisses inspirer des gens, etc. Il y a trop d'opportunités. Par contre, si tu restes le même, si t'aimes pas ton physique, si t'as pas confiance en toi, si la relation avec toi-même elle est encore basée sur du mensonge,
Tu vois les effets négatifs. Par contre, il n'y a aucun effet positif à rester dans cette situation-là. Donc voilà. Et donc, bah, finalement, si du coup tu changes pas ton physique, tu te rends compte de tout ça et tu te dis, mais si je pèse le pour et le contre, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de comparaison à avoir. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Dans tous les cas, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Mais il faut faire ce choix-là. Et pour faire un choix, faut être rationnel. Et donc comparer le pour et le contre. Voir si devenir musclé, se mettre en priorité, comme je t'ai dit, donc exceller dans tous les domaines de sa vie, physiquement. Donc améliorer la relation avec soi-même. Reprendre confiance en toi. C'est la base principale. Avoir une bonne relation avec soi-même, parce que comme je t'ai dit, la vie, la réalité, c'est pas la réalité, mais c'est ta réalité. Par rapport à tes yeux, par rapport à ton mental, par rapport à ce que tu te dis avec toi-même. Le monologue interne que tu as va directement impacter la manière dont tu vois la vie, dont tu vois les opportunités. Et donc, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, tout ce qui tourne autour de toi, c'est une priorité. Si tu te mets là en 2026 en priorité, tout ce qui te touche, tout ce qui te concerne devient ta priorité. Donc tu mets 100% de ton énergie dans tous les domaines pour essayer d'être le meilleur, de progresser énormément dans tous ces domaines-là. Mais ça part du physique. Pourquoi ça part du physique? Parce que c'est une chose tangible. C'est-à-dire que c'est une chose que tu transportes H24, 7 sur 7, que tu peux toucher, voir, sentir, etc. C'est une preuve de respect, une preuve de droiture envers toi-même, une preuve de le fait de se souder à nouveau avec le toi intérieur, tu vois, tenir ta parole. Tu peux te regarder devant le miroir et te dire, putain, je me rappelle de ce que j'ai fait. J'ai enfin ce physique-là grâce à moi-même. J'ai travaillé dur, j'ai tenu ma parole, je me suis mis en priorité et j'ai réussi à rendre cette envie-là, cet objectif-là réalité. Et donc, quand tu deviens musclé, tu renoues confiance avec toi-même, tu renoues une bonne et vraie et bienveillante relation avec toi-même, comme je te l'ai dit. Tu as réussi ça. Et donc, tu vas maintenir ça. Ça va impacter quoi? La confiance que tu as envers toi-même et envers le fait de rendre des envies, des objectifs réalité. Vu que tu as ce physique qui est tangible et qui est devenu réalité. Donc tu vas pouvoir impacter ta vie financière, professionnelle, familiale. Toutes tes envies en fait vont devenir réalité. Parce que le plus gros problème finalement, quand on n'arrive même pas à devenir musclé, alors que c'est un souhait, comme je te l'ai dit, que tout le monde veut en fait. C'est 100% des gens veulent avoir un meilleur physique, veulent avoir plus confiance, veulent être capables d'avoir une meilleure place dans la société, d'être traités avec plus de respect, avec plus d'importance, c'est tout à fait normal, tu vois, c'est tout à fait normal, faut pas avoir honte de le dire, c'est normal. Donc, quand tu comprends ça, tu sais qu'il faut devenir musclé pour avoir confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi-même, tu es prêt à attaquer tous les domaines de ta vie, tous les autres domaines de ta vie, avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de certitude envers toi-même. Et donc tu sais qu'en fait, maintenant, quand tu dis quelque chose, cette chose-là, pardon, devient réalité. Parce que comme ce que je voulais dire il y a quelques secondes, la plupart des gens, en fait, ont plein d'objectifs en tête. Des rêves, des souhaits, etc. Ils pensent à beaucoup de choses. Mais par contre, rien ne devient réalité. Pourquoi rien ne devient réalité? Parce qu'avoir une grosse voiture, ça vient pas comme ça. Avoir un gros physique, ça vient pas comme ça. Ça demande du travail, de la discipline et se mettre en priorité. Mais si tu n'as aucune preuve tangible que ta parole, que ton envie va pouvoir devenir réalité, bah, tu te fais pas confiance. C'est comme si, je sais pas, il y a un mec qui dit, c'est fantaisiste, hein, mais tu vas comprendre. Il y a un mec qui dit, par exemple, moi je suis capable de, je sais pas moi, de parler avec les animaux. Il a essayé 500 fois, il a jamais réussi en face de toi. Tu vas pas le croire. Il dit de la merde, concrètement. Ben, toi, c'est pareil, avec toi-même. Durant toute ta vie, tu as eu des envies, tu as eu des objectifs, des rêves, mais aucun de ces rêves-là, de ces objectifs-là, est devenu réalité. Ben, donc tu crois plus trop en toi. Ou alors ça remonte à il y a des années et des années. Ça fait des années que tu te négliges, etc. Donc au bout d'un moment, tu vois, tu n'as plus confiance en toi-même. Mais si tu recommences par ton physique, une chose que tu peux commencer dès maintenant, qui ne te demande rien, juste de la discipline, avoir la bonne stratégie pour évoluer le plus vite possible et apprécier cette évolution, t'exploses. Et ça impacte tous les domaines de ta vie.
Si tu veux en savoir plus sur ma manière d'accompagner les gens, parce que c'est ce que je fais, j'accompagne et j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes. Premier lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi. Tu m'expliques ta situation, ton objectif. En 90 jours, 3 mois, ton physique est changé. Il y a déjà une grosse amélioration. Tu vas pas avoir un physique de bodybuilder, bien sûr, mais tu vas vraiment être fier de ton physique et enfin te voir devant le miroir et te dire que j'ai rendu cet objectif, c'est-à-dire avoir un meilleur physique, être en meilleure santé, avoir confiance en moi réellement quand j'enlève mon t-shirt, c'est devenu réalité. Donc premier lien en description de cette vidéo YouTube, t'as juste à réserver et puis on parle ensemble, ok? On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, donnez-moi votre avis en commentaire, c'est toujours cool et c'est toujours important de voir et d'échanger avec certains d'entre vous, de voir vos différents avis, vos différents points de vue. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, let's go!